L Sport. L Sport. Allez, bonsoir à tous. C'est mercredi, nous sommes fin mai. Il fait beau, c'est le printemps. Non, je déconne, il fait froid et il caille. On est effectivement le mercredi 22 mai. Et ce soir, on va retourner faire un petit tour du côté des tatamis. On nous l'a demandé. Enfin, on peut vous l'offrir ce soir en direct avec le soleil et la chaleur, mais on vous dira le nom après de cette grande championne que j'aime beaucoup. Avant ce soir, on va vous présenter les princesses de l'émission que vous connaissez. Elles sont 2 sur 4. Il y en a 2 qui sont portées malades, portées pâles ce soir. On leur fait des bisous, on fait des gros bisous à Mimi et à Nina. Et ce soir, on est avec les meilleurs, j'ai envie de dire. Mademoiselle Amélie Fabriès et Mademoiselle Alexandra Rekia. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mes princesses d'amour. Comment vous allez ce soir? Bonsoir. C'est un petit bonsoir. Ah bah, au moins une qui a la pêche, ça fait plaisir, parce que la seconde dans le sud de la France, elle a pas trop la pêche, j'ai l'impression. Mais si, bien sûr que si, comme d'habitude. Ça me rassure. Non, mais ça me rassure, ça y est. À être au moment que tout est dépeuplé, toi, Fabriès, ça y est, direct, hein. Non? Ah oui, hein. Non, mais t'inquiète pas, elle est pas loin, ta petite Mimi, je l'ai vue tout Non, à mais l'heure, elle j'espère pète la qu'elle forme. va être vite sur ses deux pieds. Elle sera Et très c'est vite vous. sur pied, rassure-toi. Je m'en occupe Ouais. personnellement, je prends le problème à bras le corps. J'en doute pas. Eh ben écoute, on est d'accord. Alors donc ce soir, je vous l'ai dit, nous en France on caille. En métropole, franchement, clairement il fait froid. Je pense que Amé et Alex vous êtes d'accord avec moi. Surtout Alex. Ouais, complètement, et caille. Ouais, complètement, ouais. Ah, le sud aussi, hein, c'est la même. Bien fait pour toi. Bien fait pour toi, clairement. Toute l'année, tous les jours avec ton Aveyron, il fait chaud. Bien fait pour toi. Bref, ce soir, on va aller faire un tour dans les îles, mes chers amis. On va aller faire un tour du côté de l'île de la Réunion, avec une grande championne de karaté, qui, il faut le dire, hein, c'est la championne du monde des moins de 55. Excusez du peu, hein, clairement. Pardon. Juste la championne du monde. On vous ramène, on en aura 2 ce soir en plateau. 4 fois championne de France. Lucie Ignace, mademoiselle Lucie Ignace est avec nous ce soir. Bonsoir Lucie. Alors ne chambre pas sur le soleil, mais comment tu vas Lucie? Bonsoir, ça va bien. Bon, je suppose que t'as beau. J'essaie de pas chambrer, mais il fait beau, il fait chaud. Je vais bien, tout va bien. Oui, bon, on va pas trop chambrer, effectivement, parce que nous on caille, tu vois. Hein, clairement. Comment tu vas sinon Lucie? Tout la pêche? Bien? Tu vas retrouver ton île après quelques semaines loin de la Réunion? Oui, ça fait plaisir de retrouver mon chez-moi, de retrouver mon île et de me ressourcer comme d'habitude. Parce que c'est vrai que toi tu passes la plus claire de ton temps sur ton île, ce que peu Oui. de gens font, mais ça on va en parler peut-être tout à l'heure, on va voir. On va effectivement d'abord commencer par présenter les débats du soir. Donc le premier débat qu'on te propose Lucie, et tu auras le choix entre ces 2 débats, c'est le débat de l'invité. Le premier débat c'est en tant qu'athlète, est-il plus facile de performer en individuel ou en équipe? L'individualité peut-elle empêcher de performer malgré les capacités? Un débat qui avait été proposé par Émilie, notre chroniqueuse qui n'est pas là ce soir, et par par le karaté d'Avrier. Second débat, c'est conserver sa vie familiale ou ses racines malgré les sollicitations d'expatriation est-il chose aisée? Peut-on tergiverser en étant loin de tout? Quels en sont les avantages et les inconvénients? Donc là, t'es bien placé pour en parler. Lequel tu préfères? Voilà, je vais prendre le deuxième. Forcément. Mais je te poserai quand même la question pour le premier parce qu'on nous a beaucoup posé la question, je te la poserai après. Mais juste une question rapide en fin de débat. Donc, Lucie, on l'a dit, tu passes beaucoup de temps sur ton île. Et je pense que tu es l'une des rares championnes aujourd'hui à faire ça puisque tout le monde vient en métropole. Toi, tu as décidé que tu allais y venir que pour préparer les compétitions. Déjà, est-ce que c'est un choix vraiment de ta part ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que t'as pas forcément choisi? Ah si, c'est complètement un choix de ma part. C'est Oui. Oui, c'est un choix de ma part et j'ai tenu à rester chez moi avec ma famille et c'est vrai que c'était pas facile, c'est pas facile de dire non, de résister aux sollicitations et Ça doit en avoir pas mal. ah oui, depuis 2007, on me dit de venir sur Paris
Et au début, c'était mes parents, justement. Ils m'ont dit, t'es encore mineur et on aimerait te garder encore un peu avec nous. Donc, du coup, on verra plus tard. Et après, à mes 18 ans, on me l'a encore proposé et j'ai dit, pour l'instant, ça s'est bien passé comme ça. Donc, j'ai demandé qu'on me laisse une chance de pouvoir rester chez moi. Et si ça se passe pas bien, si je fais pas de résultats, et bien que je viendrai sur Paris. Et comme maintenant, ça s'est toujours super bien passé. Donc, du coup, on m'a fait confiance et je suis restée chez moi. D'accord. Alors, on te sent un petit peu tendu, Lucie. Moi, ce que je propose déjà d'entrée de jeu ce soir à vous les filles, c'est qu'on mette une petite musique d'ambiance spéciale pour Lucie. On va effectivement tester notre ingé son ce soir, voir s'il est réactif. Il est pas toutes les semaines, mais franchement, c'est le meilleur ingé son du monde et il nous quitte bientôt. Ça nous fait mal au cœur. Mais juste, si Chris, tu es dans les parages, est-ce que tu peux nous mettre la petite musique d'ambiance que tu as reçue tout à l'heure, spéciale pour détendre Lucie et détendre toute l'équipe ce soir? Une petite musique d'ambiance des îles, rien que pour toi, Lucie. Alors, on connaît pas les auteurs de la chanson, ni de cet air, ni de ce thème musical, mais c'était une petite musique des îles pour amener de la chaleur un peu, pour que tu te sentes comme à la maison avec nous ce soir. Ah oui, je me sens comme à la maison, même si vous me sentez un peu tendu. Non, mais c'est normal, c'est normal. Alors, tu l'as dit, on t'a laissé le choix finalement. Tu as eu l'opportunité de pouvoir choisir et de pouvoir imposer finalement de rester toi donc à la maison. On avait eu un peu le débat la semaine dernière avec Laura Flessel, mais le débat justement des gens qui faisaient le choix de partir pour des raisons diverses et variées. Et dans l'équipe, j'ai confié Lucie on en a une parmi nous qui avait dit comme toi, fait clairement moi je suis bien chez moi, j'ai pas envie d'aller ailleurs et pour moi déjà faire 100 bornes c'est le bout du monde. Déjà, tu vois, ça donne un peu le niveau, clairement. Je cite pas de nom, mais ça commence par Fab et ça finit par Ries. On dira rien. On dira pas qu'elle s'appelle Amélie Fabriès, future jeune retraitée selon son nouveau coach. Amélie Fabriès, Oui. ma petite princesse. Alors déjà, on parlera après de cette histoire de retraite, puisque ça me va pas du tout. Déjà, je suis pas d'accord. On en parlera après de ça. Quand tu entends Lucie dire qu'elle a le choix finalement de pouvoir imposer quelque part son choix et de rester sur son île, est-ce que quelque part tu comprends toi ce choix-là, ou est-ce que, comme le disait Laura la semaine dernière, Laura Flessel, tu es un peu sceptique par rapport à ça? Mais je connais un peu ta non, réponse. moi je suis tout à fait d'accord avec elle. Et puis elle a totalement raison, parce qu'en plus de ça, elle a sa famille pour la soutenir près d'elle. Et en plus de ça, après, il faut avoir le reste à côté, c'est-à-dire la structure qui fait que tu vas pouvoir t'entraîner correctement et être au même niveau que ceux qui seront, par exemple en France, à l'INSEP ou je sais pas où. Après, je sais pas comment ça se passe pour toi, Lucie, au niveau des entraînements. Tu as un coach pour toi là-bas. Comment ça se passe en fait? Oui, j'ai un entraîneur et j'ai des entraînements tous les jours, du lundi au samedi. Et voilà, il me suit partout, il va avec moi en compétition. C'est un peu le troisième membre de la famille, si je peux dire, avec mes parents. Et ils me suivent tout le temps, ils me soutiennent. Et justement, ils m'ont soutenu, ils m'ont dit si tu restes ici, on va tout te donner, on va te donner tout le soutien qu'on peut, et si jamais ça marche pas, tu partiras. Donc après moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin du soutien de mes proches, et j'ai besoin de beaucoup d'entraînement, et voilà, je suis bien chez moi, donc du coup voilà, je fais le choix de rester, et pour l'instant je le regrette pas. Et ça a l'air de bien marcher apparemment pour toi, donc Ah oui, oui, complètement. C'est bien. Championne du monde, excusez du peu quand même. Ah oui. Quand même. Faut le dire quand même. Et vice-championne d'Europe par équipe. Oui, voilà. C'est quand même un beau palmarès. Non mais tu vois, Tom, je pense que si ça dépendait vraiment de la sportive, je pense que chacun resterait du côté de la famille en général, en général, je pense. Même je pense qu'Alex, toi c'est bien pareil. Si tu avais vraiment pu rester près de ta famille, tu l'aurais fait aussi. Alors justement, avant que Mademoiselle Rekia se manifeste, on l'a pas entendu ce soir. J'ai l'impression qu'elle dort, elle est pas là, elle a pas envie d'être là pour sa copine. Franchement, je trouve ça scandaleux. Chris, ça mérite une sanction, un truc comme ça.
Merci Chris. Franchement, tu vois, ici dans l'émission c'est comme ça. Quand les filles elles répondent pas, elles prennent un taquet de jingle direct derrière en fait. Direct. Alexandra Ricca, tu peux t'exprimer, je t'en prie, vas-y. Réponds à Amélie Fabriès. Après, c'est une question aussi de recherche de performance. Est-ce que elle a vraiment besoin, Lucie, de venir en France pour performer? Elle a prouvé que non. Alors dans ce cas-là, pourquoi quitter le cocon familial? Si elle a tout ce dont elle a besoin sur son île, plus sa famille, le cadre de l'entraînement, et en plus elle a les résultats qui vont avec, je vois aucun intérêt qu'elle vienne déprimer à Paris, quoi. Enfin, vraiment aucun intérêt. Moi, si je suis partie de chez mes parents, c'était pour avoir un cadre d'entraînement semi-professionnel, pour pouvoir m'entraîner tous les jours, pour avoir un préparateur physique, pour avoir un suivi psychologique. Donc voilà, mais après, quand je reste trop longtemps loin de mes parents, je suis pas bien. Donc ça aussi, c'est un enjeu important, et je comprends tout à fait Lucie qu'elle veuille rester là-bas, quoi. Enfin, et puis je pense elle a aucune raison de venir en France. Vraiment, elle a pas besoin de ça pour performer. Alors justement, tu soulèves un point essentiel, Alex, sur ce que tu viens de dire. C'est que toi, tu as bougé vraiment pour trouver des structures, pour trouver un cadre, pour trouver pas mal de choses. Et Lucie a déjà tout ça là-bas. Alors justement, la question que moi je me pose, Lucie, c'est quand tu viens en France, comme c'était le cas dernièrement, pour préparer un petit peu les Europes ou autres, quand tu viens à l'INSEP, est-ce il y a pas, du fait que tu ne vis pas là à l'année, une phase un peu d'adaptation et d'acclimatation aussi, quand tu arrives chez nous? Enfin, Oui, métropole, quand bien sûr. T'es j'arrive. française, on le rappelle, hein, métropole, j'entends bien. Oui, ben quand j'arrive à chaque fois, faut que je m'adapte au climat et ben il me faut, je m'adapte assez vite, donc il me faut 1 ou 2 jours. C'est surtout à l'entraînement que je sens vraiment la différence. Et ben après, je sais que je vais repartir chez moi après, donc je fais la part des choses et je me concentre bien pour préparer au mieux les compétitions qui arrivent. Alors oui, effectivement, donc t'as une phase d'acclimatation finalement. Donc, ça pourrait peut-être être l'un des inconvénients, peut-être, on va dire, de vivre 99% du temps sur l'île. Si on Oui, regarde ben un peu voilà. ce point de vue-là, en tout cas. Et justement, pour toi, Lucie, quelles pourraient être un petit peu les limites de vivre loin de la métropole, dans ton sport, dans son développement, dans tout ça? Ben après, on n'a pas les mêmes structures ici. Vraiment à Paris, il y a tout. Il y a une grande structure, il y a les salles de musculation, il y a tout ce qu'il faut. Moi, il y a juste une salle ici à La Réunion, il y a juste une salle de karaté. Je fais pas de musculation, je fais voilà, je suis pour mon entraîneur, d'accord, mais après c'est pas une énorme structure comme comme on peut dire à l'INSEP ou à Châtenay-Malabry, donc c'est vraiment ça qui sera, enfin ça sera différent. Et après, sinon c'est ça, je vois que ça comme problème vraiment et comme différence, mais sinon, après il n'y a pas vraiment Parlons de d'inconvénients pour toi, soucis. finalement. Voilà. Ce Ouais. serait plutôt très avantageux pour toi, si on résume, mis à part ces 1 ou 2 jours d'acclimatation quand tu rentres en métropole. Oui, voilà, j'ai besoin de toujours 1 ou 2 jours et à l'entraînement, je sens que je suis pas trop bien quand je viens d'arriver. Mais après, je fais mon possible et après, je m'adapte quand même assez vite et quand on a un objectif, je me pose pas trop de questions quand j'ai des objectifs. Je fais tout pour me sentir bien et après, ça se passe, hein, j'oublie où je suis, je fais la part des choses et, et pour l'instant, ça a marché. Je fais quand même, je vais en métropole quand même 1 fois par mois. Ça dépend des compétitions qu'on a préparées, mais avant les championnats du monde, j'étais obligée de rester un mois, 2 mois. Donc du coup, maintenant, quand je viens que pour 1 semaine, 2 semaines, ça me dérange pas vraiment. Voilà, le plus dur, entre guillemets, est derrière, et tu sais que tu as déjà fait plus, finalement, de temps en France, donc, dire, pour une période moins longue, c'est presque facile, en fait. Et voilà. Et, et, et puis, en plus, t'as ta copine Alex, là, une petite musique, une petite danse, Non, mais attends. et puis voilà, tout roule. Elle dit qu'elle a du mal au premier entraînement, mais là, c'est elle qui le dit, hein. Ouais, Quand mais elle travaille, c'est toi, pas pression, hein. quand t'as vu, elle t'allonge, Lucie, quoi, en plus, c'est un peu ça, quoi. Elle fait gaffe, me provoque pas. Non, mais je dis ça, moi, je dis rien, hein. Me provoque pas. Je ne dis rien. Je constate simplement la différence de catégorie de poids et je pense que Lucie pourrait t'allonger, Alexandra Rika.
Mais je dis ça, je dis rien. Oh, j'ai les bras 2 fois plus gros que Lucie. Et Comment? c'est elle qui tombe toujours sur les fesses. Ah, sa chambre, là, Lucie, il y a du dossier. On ne dira pas comment Alex t'appelle sur les réseaux sociaux, mais le cœur y est. Hein, Alexandra Reka, le petit dossier qu'on a sur toi, sur ce coup-là. Ouais, non, mais on dira rien. Non, mais on dira rien. C'est la star ce soir. On dira rien. Voilà, on va pas rappeler une photo dans une chambre sombre dans l'est de l'Europe. On va pas rappeler ça. Ah, Exactement. Voilà. Je me souviens très bien. Ah bah écoute, tu vois, moi aussi je m'en souviens bien. Voilà. Et ceux qui veulent savoir, il faut suivre les profils Facebook de Alex Reka et Lucie Ignace et vous saurez tout. Et franchement, ça vaut le détour, croyez-moi. Alors donc, eh ben pour toi Lucie, finalement, il y a que des avantages finalement à être sur ton île. Toi Alex, quels pourraient pour toi être les avantages et les inconvénients de rester sur le point d'origine et pas bouger finalement? Je dirais l'inconvénient, c'est au final ne pas avoir d'évolution en fait. Puisque t'as toujours le même entraîneur, les mêmes partenaires. Elle a pas forcément de préparateur physique adapté, donc ce serait de stagner et de plus évoluer. Et ça, c'est très 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 frustrant pour un sportif, parce qu'on est toujours dans la recherche de la performance, de l'évolution. Donc ça, je dirais que c'est un des principaux inconvénients. Après, voilà, les avantages, on les a nommés, ils sont multiples. Le soutien familial, le bien-être personnel, l'entraîneur qu'elle a depuis qu'elle est toute petite, donc c'est comme son deuxième père. Le chéri, les amis. En plus, l'avantage d'être à La Réunion, c'est que là-bas c'est une star internationale, on la reconnaît dans la rue. Je pense que pour elle, les championnats du monde, clairement, ça a changé sa vie, quoi. Enfin, elle a un programme de ministre, elle tourne dans des clips vidéo, elle fait des chansons, on la voit de partout en photo. Enfin voilà, non, mais pour elle, c'était principalement ça l'avantage de rester dans son île, quoi. C'est que du coup, elle est encore plus reconnue que d'autres sportifs réunionnais qui ont quitté la Réunion, qui ont réussi également de leur discipline. D'ailleurs, si je ne m'abuse, Lucie, tu as été élue sportive outre-mer cette année. Oui, c'est Enfin, ça, tous j'ai sexes été élue confondus. en janvier. Devant Teddy Riner. Devant Teddy Riner, devant Lucie d'Écosse, devant les handballeurs, devant pas mal de monde. C'est énorme. C'est juste énorme. Alors, moi, nous, on a voté pour toi, hein, je le dis clairement, mais pour d'autres raisons, mais non, on pensait vraiment pas que t'allais gagner. Vu le listing qu'il y avait, on pensait pas. Moi Donc, non plus, j'y croyais pas belle du surprise. tout. Après, j'ai fait mon possible, mais j'y croyais pas du tout. Je m'étais dit, il y a Teddy Riner, c'est bon, c'est fini. Il y a Lucie d'Écosse Et aussi. ah ouais, Teddy Riner, on parle tout le temps de lui. Il est connu dans son île, mais internationalement, c'est. Je m'étais dit bon, je fais mon possible, mais après voilà, on verra si je finis troisième, quatrième, cinquième, je sais pas. Et après, quand on a annoncé mon prénom, j'étais en train de discuter tellement j'y croyais pas. Et là, j'étais super surprise. Hein, et je me demande toujours d'où viennent tous ces votes. Mais bon, je le saurais pas. La Réunion est là. Alors les filles, si vous voulez bien, on va reparler de tout ça juste après parce que c'est vraiment un élément important du débat qu'on va voir juste après. On va poser la question, tiens, à Mademoiselle Fabriès, qui est en train de s'endormir dans son coin, gentiment, hein, posément, dans son Aveyron natal, qu'elle a jamais quitté. Voilà. Mademoiselle Fabriès, quels pourraient être pour toi les avantages et inconvénients de ne pas quitter ton Aveyron natal? C'est exactement ce que disait Alex tout à l'heure. C'est que à un moment donné, on a une structure, on a les personnes qui nous font travailler. C'est vrai que dans un autre environnement, ce serait peut-être mieux. Je sais pas. Par exemple, moi, c'est pas tellement comparable dans le football, mais si tu me dis tu vas pendant un an à Lyon, je pense que je vais évoluer parce que à Lyon, il y a des salles de muscu, il y a un préparateur physique, il y a plein de choses que nous on n'a pas à mon club à Rodez, donc c'est pareil. Je pense que c'est ce qui pourrait me faire stagner et où je pourrais pas évoluer comme je pourrais le faire dans un autre club, quoi. Mais sinon, à part ça, je pense que c'est les seules choses négatives du fait de pas bouger, quoi, de mon Aveyron, comme tu dis si bien.
D'accord, donc en même temps, tu prends pas le n'importe quel club, hein, tu prends juste le meilleur club au monde, Bah voilà, il j'ai faut envie de prendre dire. l'extrême en fait. Mais enfin, tu sais comment ça marche dans le foot féminin. On n'a pas Oh beaucoup de oui, clubs en France, voilà, qui sont très évolués encore au niveau international. Donc il va être 3 ou 4 en maximum. ouais, voilà, donc je prends Lyon. Maintenant, je sais que Paris commence à s'y mettre un peu. Montpellier, Montpellier, pareil. Juvisy. Voilà. Et Et encore Rodez. Juvisy, tout juste. Et bientôt Rodez. Allez, moi j'annonce. Ben Avec le on nouvel l'espère, hein. entraîneur, bientôt Rodez. J'annonce. On l'espère. Sans façon de te faire traiter, qu'est-ce que tu t'en fais, est-ce que tu t'en fous, hein, finalement? Ah, mais j'ai dit que j'arrêtais en tant que gardienne. Maintenant, j'ai pas dit que j'arrêtais au niveau du projet du club. Non, non, mais Je ça, on suis va en toujours reparler. présente. Non, non, on veut pas, on va en reparler. On va monter un fan club extra pour toi, dans ce hors de question. Donc, finalement, les filles, si je résume un peu votre pensée, l'avantage d'être à la maison, bah, c'est la famille, c'est les proches, c'est le rythme de vie, c'est vraiment ses racines, un monde qu'on connaît. Et les inconvénients, ça peut être le manque de structure, finalement. Lucie, c'est un peu ça le résumé, si on résume un peu ta position à toi. Ah oui, ben oui, c'est exactement ça. Et après, ben vraiment, l'inconvénient sont les structures. Et moi, pour ma part, ben comme je suis à La Réunion, donc je suis un peu loin de tout, loin de mon coach équipe de France, Olivier Baudry, loin des membres de l'équipe de France. Donc du coup, quelquefois, c'est quand on prépare de grosses compétitions, c'est vraiment frustrant. Quelquefois, on se pose des questions. Moi, je me posais plein de questions. Je me dis, mais est-ce que je suis dans le bon wagon? Est-ce que j'ai perdu le fil? Qu'est-ce qui se passe? Vu que j'étais loin de tout le monde. Mais après, voilà, énormément d'avantages. J'ai pesé le, le pour et le contre. Et, j'ai trouvé plus d'avantages que d'inconvénients, en tout cas. La famille, le soleil, le climat, le public réunionnais qui s'accroche à moi puisque je reste ici. Donc, il s'identifie plus à moi qu'à quelqu'un enfin, moi, il me voit tout le temps. Donc, je pense que c'est ça qui fait un peu la différence. Et ben voilà, il y a énormément d'avantages. Alors justement, ça faisait partie des sujets du débat. Peut-on tergiverser en étant loin de tout? Donc là, tu viens plus ou moins de le dire. Finalement, toi, tu réfléchis un petit peu plus, tu te mets un peu plus, tu te remets un peu plus en question, étant loin de tout le monde finalement, si je comprends bien. Ah oui, surtout quand il y a enfin, des grosses compétitions comme les championnats du monde en novembre. Ben, depuis septembre, je me posais énormément de questions vu que tout le monde était à Paris pour la plupart. Et ben moi, j'étais la seule à La Réunion, donc je commençais vraiment à m'inquiéter. Je me disais oui, mais je vais aller à Paris aussi parce que ça se trouve, je vais perdre, ça se trouve, j'ai perdu le fil, je progresse pas. Voilà, je me posais énormément de questions. Et ben, c'est sûrement le fait d'être loin de tout le monde, c'est normal, je pense. D'accord. Bon, on va demander rapidement aux filles, hein, avant de changer de débat. Alexandra Rekia, championne du monde de karaté chez les poids plumes. Est-ce que toi, tu as beaucoup tergiversé après ton départ de chez tes parents, le premier départ après l'arrivée à Paris ou autre? Non, parce que une fois que j'ai pris une décision, pour moi c'est clair dans mon esprit et je sais où je vais, j'ai mes objectifs en tête, je m'y tiens. Quand je prends une décision, bah elle est pas prise à la légère et bah partir de chez mes parents à 18 ans, ça a été mûrement réfléchi pendant toute l'année et non et en fait je pense qu'ils m'ont éduquée de façon à ce que je sois suffisamment autonome et indépendante et je pense qu'ils s'en sont pas trop mal sortis avec moi. Et j'ai su me gérer vraiment très tôt donc non et puis ils m'ont toujours fait confiance et c'est cette confiance là aussi qui a fait que j'ai su me prendre en main, j'ai su partir en étant sereine et en me disant bon bah ça va bien se passer. D'accord. Alors, juste pour la précision, effectivement, la semaine dernière, on a eu un retour, après l'émission, des parents d'Alexandra qui nous ont écoutés et qui nous ont dit, ce soir, on n'a rien pu entendre, ça marchait pas techniquement. Donc, Ouais, on s'est excusé et j'espère que ce soir, c'est mieux pour eux, en tout cas. Voilà. ouais, je Je pense que tenais à le c'est bon. signaler. Mais c'est vrai que la semaine dernière, c'était la misère, hein. Non, c'était un bug technique, en fait, on savait pas d'où ça venait, mais ça a été résolu. Chris a beaucoup, mais ça a été résolu. Mais voilà, je tenais à m'excuser auprès des parents d'Alex qui nous écoutent toutes les semaines, et pardon, c'est vrai que ça arrive plus. Voilà. Et ce soir, on a fait venir Lucie aussi pour vous. Voilà. Oui, attends, j'ai un message à faire passer comme. Bah, vas-y, je t'en prie. Lucie, mes parents, ils te font de très 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 gros bisous et de gros câlins.
Je lui fais de gros bisous aussi et de gros câlins. Je sais qu'ils pensent à moi. Moi, en tout cas, je pense à eux. Ah, Moi, ça c'est va leur faire mignon. plaisir. Bah, ils nous ont entendus, ils nous écoutent toutes les semaines depuis quelques semaines, donc ils ont entendu. Mademoiselle Fabriès, Oui, Amélie de son prénom, future retraitée. J'arrive pas à m'y ouais, faire à voilà. ça. J'arrive pas à m'y faire. Ça, je peux pas, j'arrive pas. Est-ce Mais que... Ben, il va falloir, hein, écoute. Mais non, mais je peux pas, je peux pas. Pardon, je peux pas. Je peux pas. C'est trop dur pour moi, je peux pas. Donc, est-ce que pour toi, éventuellement, toi qui restes à Rodez, qui va pas très loin finalement de Rodez quand tu bouges, est-ce que pour toi ça t'évite de tergiverser trop, d'être à la maison, d'être chez les tiens, dans ta famille, avec tes copains, tout ça, tes copines, ça, tu réfléchis Non, mais beaucoup, moi, je suis quoi. bien, je suis dans ma bulle à Rodez. J'ai des copines, bon, mon équipe, j'ai connu que cette équipe-là, donc forcément, je sais pas trop, aussi, ce qu'il y a à côté, tu vois, c'est ce qui me manque un peu aussi. Ce sera mon seul regret, peut-être, c'est de ne pas avoir reconnu autre chose que le club de Rodez. Mais en même temps, ben, on a eu les résultats nécessaires et j'ai été vraiment ravie les saisons que j'ai fait ici et voilà. J'ai pas de regrets forcément. Donc voilà. D'accord, bah là, écoutez, moi je trouve qu'on a bien avancé sur ce débat-là. Si notre ami Chris est d'accord, moi je serais d'avis qu'on mette une petite musique d'ambiance pour passer tranquillement, gentiment au soleil sous le second débat du soir. Chris, t'es d'accord ou t'es pas? Parfait. Je l'aime cet ingé son, je l'aime. Il est génial. Il va nous manquer, franchement, il va nous manquer. J'ai déjà pas envie qu'il parte. Second débat du soir, un débat proposé par mademoiselle Alexandra Rekia. Donc, Lucie, si tu as des choses à dire, tu peux lui dire, c'est de sa faute. Clairement, c'est elle qui a balancé les dossiers. Comment réussir à assumer un statut de favorite? Être attendu par les médias et le public n'est-il pas trop lourd à porter pour les athlètes en fonction de leur âge? Gagner trop tôt et être autant mis en avant n'est-il pas finalement nocif pour une athlète si jeune? Et le sport veut tout savoir et Alex veut tout savoir aussi. Donc Lucie, t'as pas le choix. Passe à la casserole ce soir, j'ai envie de dire. Donc Ah, je on vois l'a ça. vu. Bah oui, bah, t'as pas le choix. T'es une méga star à la Réunion. Clairement, tout le monde te connaît, quoi. Clairement. Oui, Moi, je c'est t'avoue ça. qu'avant de connaître Alex, ma seule référence féminine en karaté, c'était toi. Donc, j'avoue, j'ai pas honte de le dire, j'avoue. Avant novembre, avant le championnat du monde et les préparations au championnat du monde, t'étais ma seule référence en karaté féminin, karaté français tout court. Donc, Ah bon, déjà, ben, je suis étonnée en tout cas. ben non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai. Donc, quand tu as finalement tout ça, tout cet amour, tout ce peuple finalement qui te soutient, qui t'encourage et autres, est-ce que ça, c'est pas forcément parfois difficile à gérer un petit peu? Ben, au début, j'ai pas, enfin, j'étais dans l'euphorie, donc, du coup, j'avais pas trop de soucis. Mais, c'est quelques mois après, vraiment, c'est difficile à gérer. Ben, en fait, j'avais pas vu ça venir, hein. Je m'étais dit, bon, ben, je suis championne du monde, ben, c'est pour moi, tant mieux. Et voilà. Mais en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et je pense que c'est dû à la télé ici à La Réunion. C'était en direct sur toutes les chaînes. Tous mes combats étaient en direct. Donc, du coup, les gens, ils ont énormément suivi. Donc, c'est ça qui fait que j'ai été aussi connue. Et ben oui, c'est une pression supplémentaire pour moi. C'est après c'est motivant de savoir qu'il y a autant de personnes qui croient en moi, qui me suivent, etc. Mais mais vraiment c'est une pression supplémentaire parce que je veux tellement faire plaisir à ces personnes-là que donc voilà à un moment donné bah, la pression prend le dessus, ça se Alors, contrôle pas quoi. alors justement, quand je te disais que tu avais été pour moi une référence, si j'ai envie de dire, avant effectivement de connaître Alex, avant les championnats du monde et autres, c'est parce que tu as beaucoup brillé aussi chez les jeunes, chez les espoirs, et finalement tu as chez les juniors, et finalement tu as très vite été mise en avant comme le futur du karaté français féminin. Est-ce que cette pression-là, on te disait chez les juniors, t'es le futur, t'es la relève et tout ça, est-ce que c'était très dur à gérer ou pas du tout finalement? Ah non, pas du tout. Ben, en junior, je faisais des compétitions. Ben, je les prenais comme un jeu, les compétitions. Pour moi, c'était un jeu. Si je gagne, tant mieux. J'y allais sans pression, en tout cas. Vu que je n'étais pas attendue, je n'étais pas si connue que ça.
Donc, je prenais ça comme un jeu. J'allais en compétition, je me disais, bon, bah, c'est que du bonus, c'est des compétitions que je n'ai jamais faites. Donc, championnat d'Europe, championnat du monde chez les jeunes, je me prenais vraiment pas la tête. Après, après, quand je suis allée chez les seniors, j'ai pris 1 an pour avoir vraiment ma place. En 2011, j'avais fait une année blanche. Je faisais pas du tout de résultats. Et donc, je bossais d'arrache-pied pour essayer d'avoir une petite place chez les seniors. Et ça s'est fait assez rapidement, fait plus vite que je m'y attendais. Et ben voilà, c'est tombé sur moi, si je peux dire. Alors on le rappelle, hein, tu es né le 16 décembre 1992. Ça veut dire que Oui, tu es plus jeune que mon petit frère, quand même. Ça montre un peu le truc. T'as 20 ans. oui. T'es une petite jeune et pourtant on a l'impression que t'es là depuis un petit moment. Alors on va faire un petit tour de table rapidement puisqu'on a quand même aussi la chance d'avoir une autre championne du monde et une personne issue du monde du foot féminin qui est une référence dans son club et plus que dans son club parce que beaucoup de gens la connaissent mais elle est trop modeste pour le dire. Donc Alexandra Recchia, toi qui es passé entre guillemets d'une sorte de semi-ombre on va dire avant novembre à maintenant un peu plus de lumière dernièrement. On va pas rappeler que l'équipe t'avait invité, que t'es pas passé ou autre, ça on va pas en parler, mais pardon? Ils sont excusés sur Twitter. Je sais parce que Gaëlle elle m'a contacté, donc je le sais. Je Donc, sais, elle m'a dit Gaëlle Mignon m'a tout dit. Mais ça n'est pas exclu que tu repasses bientôt, donc tu vois, on verra. Mais toi Alex, qui depuis quelque temps est très mise en avant au niveau de la France, championnat du monde, championnat d'Europe, championnat de France. Compétition à l'appel et j'en passe, t'as quand même un petit peu plus de pression maintenant qu'il y a quelque temps, non? Quand tu vois tout l'amour des gens par exemple sur les réseaux sociaux. Rien que ça, par exemple. Ouais, mais moi en fait c'est ce que je parlais avec ma mère tout à l'heure, c'est que j'ai du mal à m'expliquer tout ça là, toute cette sollicitation, enfin j'arrive à sentir l'amour des gens et l'admiration, donc ça me touche vraiment profondément, mais vraiment mais à un point et j'ai du mal, pour moi ça dépasse mon entendement. J'étais avec France Bleu hier. Hier matin. Et la journaliste, elle me connaissait que par internet, quoi. Elle m'avait vu sur des morceaux de papier, tout ça. Et j'ai senti que après l'émission, son regard avait changé, que vraiment elle avait vraiment fortement apprécié ma personnalité. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle tiendrait à retravailler avec moi. Donc moi c'est génial. Et contrairement à ce que tu peux dire, ça m'a pas du tout stressée pour les championnats d'Europe, mais vraiment pas. Au championnat d'Europe, je pensais qu'à une chose. En fait, je me disais pas dans ma tête, je vais perdre parce que j'ai trop peur, je suis stressée. Je me disais, je vais perdre parce que je suis fatiguée. Et puis je t'avais un peu mis la pression aussi avant de partir. Aussi. Ouais, mais même pas en fait. Franchement, je pensais pas à ça. Dans ma tête, je me suis dit, t'es tellement fatiguée de ces derniers mois là que c'est ça qui va t'avoir, c'est la fatigue. Et finalement, le fait que j'ai autant de monde derrière moi et que je sois sollicitée, ça m'a pas du tout mis de pression. Et on m'a dit, c'est ton titre mondial, t'as pas mis la pression et tout. Je dis, mais non, j'y ai pas pensé à un moment. J'y ai pas pensé à un moment. Dans ma tête, c'était juste, t'es fatiguée, ça va être dur. Voilà. Bizarrement, et ça s'est fait comme ça, tant mieux, hein. Alors on rappelle l'émission de France Bleu que tu as faite hier sera diffusée samedi. 1er juin à 19h30 sur toutes les ondes françaises. Voilà, il faut le préciser Alex, fais ta pub, t'es là aussi là pour ça. Mais j'ai mis. Ah oui, d'accord, ce soir, oui, tu veux dire, oui. Donc c'est l'émission Esprit Sportive, 100% féminin, sport 100% féminin, donc suivez, ça va être sympa, avec Elodie Suigo. Voilà, une petite concurrence supplémentaire. Merci Alex. Je dis ça, je dis rien. Alors petite anecdote quand même Alexandra Recchia, je te l'ai pas dit encore. Ouais. Je te l'ai pas dit, mais au moment où tu étais au championnat d'Europe, il y a ma fille qui le savait. Et elle m'a dit, si elle gagne pas, qu'est-ce que tu fais? Alors, elle a 5 ans, hein. Je lui avais dit, je la vire d'El Sport. Et donc quand elle a gagné, elle fait, c'est bon, elle est pas virée Alex? Je fais, non, je la garde en fait. Donc, voilà. Ah ouais, j'avais une pression. Bah oui, tu vois, obligé, fallait qu'il y ait un truc, salaud. parce que sinon, non, pas possible. Mademoiselle Fabriès. Oui. Ah, j'ai cru que tu dormais, dis donc. Non. Je voulais demander à Alexandra. Oui, vas-y. Est-ce que l'émission sur l'équipe était passée ou pas? Sur l'équipe, elle est pas faite. Hein. Elle Sur l'équipe 21, elle s'est pas passée. Elle est pas passée en fait. Pour rien.
Il a été pour D'accord. elle, en fait. Parce qu'il me semblait bien que mon enregistrement avait échoué, mais en fait, c'est pas passé du tout, quoi. Non, du tout, Non, non. non, c'est T'as pas rien possible. raté. T'as rien Euh, raté. C'est parce qu'en fait, il y avait Et les comment championnats ça du se monde de fait? ping-pong en même temps. Ouais, Et ben ouais, l'équipe était super. diffuseur des championnats du monde de ping-pong. Et vu qu'il y avait des Ah, mais Français, génial. donc Alexandra Akia, championne du monde d'Europe et de France de karaté, a été battue par les championnats du monde de ping-pong. Eh, il y avait 50 personnes dans la salle. C'est horrible. Ah, c'était pas le Bercy du mois de novembre, hein. Ah On va être non, rien d'accord. à voir. On va être d'accord. Donc, on va pas chambrer, c'est quand même un beau sport, donc on va pas chambrer. On va pas Non, on ne chambrer, on peut chambre pas. pas le sport. Non, Je c'est suis très dans bien, le c'est très vestiaire. bien, c'est très bien. Amélie Fabriès, toi qui on le sait a un fan club et notamment des gens qui te suivent énormément à Rodez, est-ce que t'as un peu plus de pression ou pas du tout quand tu joues à domicile et que t'as tes fans qui sont là? Non, pas de Non, pression. t'en fous toi. Bah, c'est toujours un plaisir d'être suivi et je pense que justement, faut prendre le match comme il vient et puis justement se faire plaisir. Et je pense que quand il y a le plaisir, le reste suit. Donc voilà. Mais le fait qu'il y ait du monde, justement, ça nous montre que ben, justement, c'est une sorte de récompense. Donc voilà. Mais c'est que du plaisir. D'accord. Alors on l'a dit, hein, Lucie, t'as 20 ans quoi. Enfin ça me fait bizarre, t'as 20 ans, t'es toute jeune encore. Oui. Non mais franchement, mais j'arrive pas à m'y faire. J'ai l'impression de te connaître depuis des années. En fait non, t'as 20 ans. C'est bizarre. Ouais, j'ai que 20 ans. Et t'es Et je toute crois jeune. que mon âge, hein, mon jeune âge, fait que vraiment du mal à gérer cette pression-là, cette pression supplémentaire et ce nouveau statut. Alors moi j'ai une question, mais ça m'embête de te la poser, Lucie, en fait. Oui. Non, parce que comme tu le sais, voilà, on a tweeté un petit peu ensemble, machin, avec Alex et toi et moi après les championnats d'Europe et tout, mais donc, ça m'embête un peu. Mais est-ce que t'as ressenti vraiment une pression supplémentaire aux Europes du fait que t'étais championne du monde et de France en titre? Moi, c'était plus par rapport aux médias. C'est pas par rapport à mes titres à moi que j'ai. C'est en fait, il y avait une équipe euh, de la Réunion qui est venue exprès pour me filmer, pour euh, pour passer mes combats en direct. Et là, j'avais vraiment, mais vraiment peur de perdre, de mal faire, de de décevoir, de faire moins bien qu'à Bercy, vu que j'étais beaucoup moins entraînée, on était beaucoup moins entraînés que pour Bercy. Donc du coup, j'avais la trouille tout simplement. J'avais peur de perdre, de mal faire, et j'ai vraiment eu du mal à gérer ça. D'accord, parce que justement, on l'a vu sur les combats après en équipe où tu t'es vraiment beaucoup plus relâché. Parce que Oui. la pression, elle était mise un peu plus sur Alex finalement. Que tous les médias disaient c'est Alexandra Rakia d'amener des points quoi. C'était à elle de faire la différence. Parce que tout le monde disait, donc on leur disait non, elles sont trois, enfin elles sont même quatre avec Emily Tui. Donc non, y a pas que Alex, y a pas que Lucie, il y a Nadège, enfin il y avait du monde. Mais c'est vrai que est-ce que t'as eu moins de pression du fait en équipe parce que la pression n'était pas forcément sur toi? Après moi, c'était ma première expérience en équipe, et je m'étais dit, enfin Alex elle m'avait conseillé, hein, enfin en équipe, elle me disait c'est que du kiff, c'est du bonheur, t'es transcendé, tu prends plaisir. Et j'ai vraiment cette image-là des équipes, et donc je suis partie avec cette image-là et je me suis vraiment éclatée, mais vraiment éclatée. Et du coup j'ai plus du tout aimé les individuels parce que voilà, j'étais pas avec les filles, et donc voilà, mais en équipe je m'étais vraiment éclatée. Et j'ai essayé de faire au mieux mon boulot, hein, même si j'étais toute nouvelle. Je me suis dit bon, je suis toute nouvelle, mais j'ai mon travail à faire. J'ai essayé de gagner mes combats, et voilà, et de mettre quand même bien celles qui viennent après. Donc voilà, moi je faisais mon possible, et voilà, je considère que les équipes, je m'étais vraiment éclatée. J'avais vraiment retrouvé ce que je cherchais. C'était la rage, l'envie de gagner. C'était vraiment ce que je recherchais. Et un truc que je n'avais pas du tout, mais vraiment pas quand je combattais toute seule en individuel. D'accord. Alors donc à cause de nous et d'Alex Rekia, Lucie Ignace va arrêter l'individuel pour faire que du collectif. Bravo Alex, on te remercie sur ce coup-là. T'as encore fait fort Alexandre Rekia sur ce coup-là. Ah ouais, arrête, Bravo. c'est pas ça. Non, mais je comprends ce qu'elle veut dire vis-à-vis des équipes, en fait. Parce que, justement, j'en parlais, je parle beaucoup en ce moment, j'en parlais avec Et ta quelques maman? personnes hier. Non? Pas Et ta maman. Bon, d'accord. Bon. non, 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 c'était au stage hier, j'étais à Montlouis-sur-Loire.
Ah, c'est vrai, t'étais aussi dans l'Alsace ce week-end, ça s'est bien passé d'ailleurs, il me semble. Ouais, Beau, ouais, non, beau j'ai bouquet d'ailleurs, beau bouquet, félicitations à eux et bravo, franchement bravo. ouais. Donc voilà, et en fait, je disais que ce qui m'avait permis d'acquérir en fait cette sérénité et cette confiance en individuel, bah, c'était les équipes. Parce que quand tu combats en équipe, mine de rien, t'es dans un cocon en fait. Donc t'as beaucoup moins de pression. Tu sais que bah, tout ne repose pas forcément sur toi, donc en même temps, ça t'aide à te relâcher, à te libérer un maximum. Et en même temps, quand tu as le match décisif dans tes mains, bah, t'es boosté. Au lieu d'être stressé, d'avoir la pression, bah, t'es boosté pour pouvoir apporter la victoire à tes copines, en fait. Donc, du coup, les équipes, ça t'aide vraiment à prendre un maximum d'expérience et de très bonnes expériences. Et ça te fait mûrir, mais encore plus vite que les expériences en individuel. Donc, je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire. Ça peut te booster, mais ça peut aussi faire changer les règlements pour le futur, n'est-ce pas, mademoiselle Rekia? Ouais. On ne dira rien, on s'est compris, toi et Non, on moi. dira rien. Voilà, on sait qu'il y a eu des petites choses, après à Budapest ou autre, on sait. Bon, on va pas en parler ce soir, hein? On va pas en parler. N'est-ce pas, Alexandra Rekia? On n'en parle pas ce soir. Non, on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. On va poser la question à mademoiselle Fabriès. Adore encore, mais c'est incroyable. Le marchand de sable de l'Aveyron, est-ce qu'il est présent ce soir? Mais non, il est pas encore là. Vas-y, pose-moi ta question. Et un taquet pour Fabriès. Merci Chris, c'est gentil, je t'adore. Merci, Chris. Non, fallait que t'écoutes, c'est tout. Toi, Alex, toi, Amé, tu vois, je t'avais déjà oublié parce que tu parles pas. Voilà. Toi, Amélie Fabriès, qui est à Relais avec des petites jeunes qui commencent à faire parler d'elle un petit peu quand même. Hein. On est deux en tête, j'ai notamment Laurie Cans et Anso Ginistet. Quand tu vois que les médias, franchement, se portent vraiment sur elle actuellement, est-ce que les filles, elles ont un petit peu du mal à gérer tout ça, ou est-ce qu'on ça les booste finalement? Toi qui les connais bien. Ouais. J'ai, honnêtement, j'ai l'impression que ça leur passe au-dessus, mais d'une force. Elles sont pas du tout dans le truc des médias ou quoi. Ça les fait même sourire quand dernièrement, je crois que c'était Laurie ou Anso, je sais plus, qui était nommée dans les meilleures joueuses, ou je sais plus ce que Alors, c'était. ne dis pas de C'était bêtises, Laurie, hein. je vais t'aider, je connais le système, j'en fais partie. Bon, je connais par Laurie cœur, était toi. nominée dans les joueuses du mois il y a un mois et demi. Voilà. Et Ouais, Anso et Laurie sont toutes les deux nominées dans les joueuses de l'année dans diverses catégories. Voilà. ouais, mais c'était dans la joueuse du mois, donc quand je l'ai un petit peu chambrée, tu vois, et D'ailleurs, tu l'as elle, été ça la aussi, je te faisait rappelle, sourire. le mois dernier. Pardon? D'ailleurs, tu étais aussi nominé le mois dernier, je te rappelle, dans les Ah joueuses bon, du mois. oui, d'accord. Oui, donc voilà, Laurie, ça lui passait un peu au-dessus, mais j'ai l'impression que, ouais, elles le prennent pas au sérieux, ça les fait sourire plus qu'autre chose. Elles se rendent pas trop compte un peu, enfin, elles s'en rendent pas compte encore de ce qui se passe, de l'essor du foot féminin, tout ça. C'est vrai qu'à Rodez, on est quand même un peu, en dehors de tout ça, je pense. On voit pas trop encore tout ce qui est médias, à part dans le petit journal de l'Aveyron, sinon. Ou sur El Sport. Voilà, ouais, mais bon, après, sinon, ça ne touche pas trop. D'accord. Alors, Lucie, parce que Lucie est en train de... Je vais pas être en train de t'endormir, parce que j'ai pas de jingle spécial pour Lucie ce soir, donc on va pas dire en train de s'endormir. Je passerai un petit peu pour un idiot sinon. Donc pas de taquet forcément. Mais Lucie, est-ce que être autant mise en avant quand on est si jeune que toi tu l'es aujourd'hui, ça peut être nocif finalement? Ça peut être dangereux. Ben oui, ça peut être très dangereux parce que ben c'est très difficile à gérer. Et je pense que j'en suis un peu la preuve, même si ça va, c'est pas l'hécatombe, mais vraiment je trouve ça vraiment difficile à gérer, surtout quand juste après un titre, il y a tout le monde qui vient, tous les médias, on sait pas où donner de la tête, on est appelé de Ah, on partout. est venu bien Et après, nous t'as vu, on était cool, on est resté un petit peu en retrait. oui, ça va. Mais vraiment, c'est super difficile à gérer et il faut savoir dire non. Et quand ben moi, voilà, je dis oui à tout le monde, je suis d'accord à chaque fois. Donc du coup,
Je voulais des vacances, mais mes vacances c'était, à chaque fois j'étais invitée, à chaque fois c'était que des trucs médiatiques en tout cas. Alors moi, ce qui me fait rire un petit peu, Lucie, c'est que tu t'appelles Lucie Ignace, tu vis à La Réunion et tu veux des vacances. T'es en vacances toute l'année à La Réunion, Lucie. Il fait 40 degrés toute l'année chez toi. Mais dis pas que tu veux des vacances. C'est pas possible. Enfin, des vacances sportives. Des vacances tranquilles dans ta bulle sans personne, finalement. C'est un peu l'idée. Voilà. Voilà. C'est ce Non, que, c'est ce que je pensais après les championnats du monde, mais c'était râpé. parce que l'environnement, ça fait quand même un petit peu vacances quand même, hein. Un peu comme de vacances. Ah oui, j'ai pas à me plaindre. Non, ça, franchement, si je demande à Alexandre Araquet si elle veut des vacances et quand je compare sa situation à la tienne, niveau géographique, je pense qu'elle sera d'accord avec moi, n'est-ce pas, Alex? Ah bah ouais, des vacances à La Réunion, même si je dois aller voir les médias tous les jours, ça me va, hein, je prends. Hein. Non, parce que bon, quand même, ta copine, elle se plaint qu'elle a pas de vacances, mais comme à La Réunion, quoi. Hein? Ouais, si elle veut aller en vacances, elle sort chez elle et voilà, hein. Hop, c'est réglé. Hein. Voilà, 5 mètres, elle est en vacances. Amélie Fabriès, toi qui es toujours à Rodez au soleil, c'est pareil, je veux pas te comprendre là-dessus, quoi. Non, il fait pas toujours soleil. Attends, c'est pas la Réunion, hein, je te rassure. Hein, il pleut ici. Oui, bah alors Mais comparé là, à on en a moi pour un qui est dans moment le encore. nord de la France, enfin au Mans, et Alex qui est à Paris, pardon, Rodez, pour nous c'est le sud de la France et il fait chaud. Hein. Oui, je suis d'accord, mais bon, je préférerais être en Réunion, à la Réunion aussi. Hein. Voilà, donc Lucie, bah là sur ce coup-là, t'as tout le monde à dos. Hein. Pardon, mais Ah oui, en même temps tu provoques aussi, tu dis ouais, je suis pas en vacances, je suis à la Réunion. Quoi. Non, mais non, ça marche pas un truc comme ça marche pas, ça marche pas. Donc pour toi finalement d'avoir été mise en avant, très mise en avant, parce qu'il y a quand même beaucoup d'attentes avant. Hein, on se rappelle les compétitions avant le championnat du monde, bah, tu gagnais déjà quasiment tout. Et oui. tout le monde s'était dit, bah voilà, elle c'est un truc sûr, quoi, c'est médaille d'or assurée. Quand t'as cette pression-là avant, c'est pas compliqué quand même à gérer. Un petit peu, parce que Bercy, il était blindé. Un Bercy blindé à craquer, on n'a jamais vu ça, clairement, pour du karaté, hein, faut l'avouer. Pour aucun sport quasiment. Le basket, c'est très rare, hein, qui remplisse Bercy. Là, vous l'avez fait, les filles, mais de façon monumentale en si peu de temps. Et moi, j'ai une image qui m'a marqué, qui concerne à la fois toi, Lucie, mais aussi Alex. Quand vous Oui. découvrez Bercy, juste avant la compète dans le documentaire Au bonheur des dames, vous êtes comme deux gamines en train de faire le tour sur vous-même, regardez la salle en train de se dire waouh quoi, on va être là quoi. Ah ouais, Non, franchement, c'était c'est énorme quoi, c'était un gros kiff. magnifique. Ouais. Bah, Ah oui, on a rarement l'occasion de voir des gymnases comme ça, et en fait, on s'imaginait le gymnase plein. Et Ah on bah se ça, vous dit, mais l'avez vu le plein. comment on va gérer ça, quoi? Autant de bruit, autant de personnes qui crient pour toi, comment on va gérer ça? C'est ça qu'on se disait, en fait, à ce moment-là. ah, Ah moi quand mais je suis arrivée, j'ai dit mais qu'est-ce que je fais ici? t'as flippé quand même un peu sur ce coup-là. Ah non, moi j'ai complètement flippé. Je suis arrivée, c'est la première fois que je vois Bercy. C'est la première fois que je rentre là-dedans et je dis mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Je vais rentrer chez moi, moi je vais pas là. Moi je veux mon île, rendez-moi mon île. Non mais c'était impressionnant, enfin le reportage déjà moi franchement Il m'a était beaucoup beau. ému. Il était Mm. très beau, m'a beaucoup ému. D'ailleurs Alex le sait, j'ai même versé ma petite larme quand je la regardais. Hein, bref. Mais on a quand même vu des beaux moments de complicité aussi entre vous. Donc c'est vrai qu'on voyait quand même qu'il y avait une belle équipe de France qui s'entendait bien et on comprenait un peu mieux aussi comment ça avait bien fonctionné. Donc beau reportage, bien émouvant. J'ai pleuré. Merci les réalisateurs. Je vous remercie pas sur ce coup-là. Mais du coup, toi, Lucie, finalement, t'as vu une pression entre guillemets médiatique et populaire avant et tu l'as géré comme un boss, quoi. J'ai envie de Ah dire. ben en fait, avant d'être championne du monde, je m'étais dit pour moi j'étais encore inconnue parce que j'avais pas j'ai c'était mon premier championnat du monde chez les seniors et donc voilà, j'avais pas de pression à chaque fois quand j'arrive sur une nouvelle compétition que j'ai pas le titre, voilà, pour moi c'est une nouvelle compétition donc je la prends voilà, comme ça, je me dis ça fera que du plus éclate-toi et voilà. La seule compétition que j'avais faite c'était les championnats d'Europe à Tenerife quelques mois avant et je me sentais pas du tout favorite. Il y avait la championne du monde à battre, il y avait celle qui avait fait vice-championne du monde. Donc du coup, moi j'étais en train de regarder les tableaux et je vois que je tombe directement au deuxième tour avec la championne du monde en titre. Donc j'étais complètement en train de flipper, j'avais peur de tout le monde et voilà. Mais après.
entendre autant de bruit pour nous, c'était en même temps boostant et en même temps ça faisait complètement flipper parce que bon, je dis mais imagine, je me prends une raclée devant 15 000 personnes, je serais plus jamais sélectionnée dans l'équipe de France. Non, mais il y en a une qui se marre, mais elle est pas mieux, hein, rassure-toi, Lucie. Non, mais moi je me pose Tu trop de fais questions marrer. aussi. Je me pose trop de questions, mais il y a personne qui sait ce qui se passe dans ma tête, mais c'est vraiment ça. Et surtout avant de rentrer à chaque fois, on était dans un couloir, le couloir de la mort, il était complètement noir, il faisait nuit là-dedans, et à chaque fois je disais à mon coach, moi j'y vais pas, soit je lui dis, soit je prends la retraite quand j'ai fini, à chaque fois je disais ça. Il me dit, mais Ça, c'est arrête de qu'en faire natation, n'importe ça marche quoi. pas à ton âge, ça marche pas. Bon, en gymnastique, tu peux, en gymnastique, maintenant, c'est la retraite, mais toi, non, tu peux pas. Mais en tout cas, je flippais tellement parce que quand les Français ils étaient sur les tatamis, quand ils rentraient, il y avait un bruit phénoménal. Et franchement, c'était magique. C'est quelque chose à vivre, mais vraiment, c'est complètement flippant. D'accord. Alors, écoute, Lucie, un petit conseil. Quand t'as peur comme ça, juste pense à une petite chose, à une petite musique d'ambiance que moi j'aime beaucoup ce soir. Un petit truc sympa, tu vois, la plage, le soleil, la chaleur, la réunion, vraiment une petite musique d'ambiance. Voilà, merci Chris, j'allais t'appeler parce que là, c'est trop bien. Voilà, pense à ça, tu vois, pour tes contacts. Voilà. Ou sinon, t'as la façon Alexandra Recchia, section Nick2, donc avec le jingle spécial Alex, aussi qui est pas mal. Que tu dis, je suis imbattable, je vais battre tout le monde. Voilà, t'as le choix entre les deux. Soit t'as ta section je dégomme tout façon Alexandra Recchia, où la fille a fait 2,50 m, tu lui colles de beigne et elle se couche, ou t'as la version calme. Tu choisis. Tu choisis. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, finalement, Lucie, toi qui as été mise en avant, t'as eu une pression avant ou autre, quelque part, t'en avais rien à secouer, t'étais vraiment rien à... En section, de toute façon, je découvre, je gagne. Je suis là pour ça, on va vous prendre Ouais, combat après combat. C'est un peu ouais, ça c'est ça. l'idée. Ouais. D'accord. Alex, c'est un peu pareil, c'était vraiment, je prends combat après combat, et puis on verra jusqu'où on ira, quoi. Ouais, moi c'était totalement ça, vraiment. Toi, je suis pas étonné de Ah, ta part, mon... bizarrement, ah, tu vois. ouais. Je suis pas étonné de toi, sans ce coup-là, Nini. Non, franchement, pas du tout. Mademoiselle Fabriès, Mademoiselle Fabriès. Elle dort toujours pas. Elle dort toujours pas, mais c'est tout comme, hein. On connaît, on connaît. Mais non, j'écoute les filles. Attends, je suis pas karatéka moi. Donc j'écoute et Ouais. voilà, j'apprends. Bah écoute, je sais que chaque semaine tu bois les paroles de nos invités tellement tu es admirative. Oui, voilà, tout à fait. D'accord. Donc toi effectivement qui connais alors une pression, on va dire par rapport à l'échelle par rapport au maintien en première division. Il y a une pression quand même qui se fait, hein, déjà de moi parce que je t'impose pas de descendre. Donc, clairement, je veux que tu te maintiennes. Ça c'est clair et net. Mais est-ce que la pression, tu la ressens avant les matchs quand c'est vraiment tendu ou pas du tout? Oh, on a eu quand même une longue saison, donc les matchs, ben, on savait qu'à chaque fois il fallait prendre des points. Maintenant, la pression, on l'a pas eu forcément. Puis on essayait de pas trop se la mettre non plus parce que jouer avec beaucoup trop de pression, c'est pas bon, je pense. Donc voilà, on évitait d'y penser, on essayait de jouer, de se faire plaisir, de produire du jeu, du beau jeu et voilà, c'était l'essentiel pour nous. Et au final, les résultats sont venus et puis on s'est bien maintenu, donc voilà. Un maintien très tôt, Dixie, ton futur nouvel entraîneur que tu auras pas. Voilà. On va rien dire, mais... Voilà, moi je le côtoierai sans doute, mais je l'aurai pas, c'est sûr. D'accord. Alors donc, non, je suis pas d'accord. On en parlera plus tard. Mais je suis pas d'accord. Alors donc, bah écoutez, ce que je vous propose, qu'on a quand même bien fait le tour de ce second débat. Donc finalement, la pression, ça dépend, on va dire. Si je comprends bien, Lucie, ça dépend des moments, des périodes. Et c'était plus une pression médiatique parce que t'avais du monde sur le dos qui, entre guillemets, était sur toi, donc tu t'es mis la pression toute seule, plus qu'autre chose finalement. Oui, ben en fait, c'est plutôt depuis les championnats du monde. Depuis que j'ai fait championne du monde, ben j'ai les médias sur le dos. Et ça, c'est justement c'est ça que j'ai du mal à gérer. Et ben je me mets une pression supplémentaire. Je prends un peu plus les choses au sérieux.
je me dis bon bah j'ai quand même le titre de championne du monde et il faut que je fasse quelque chose de bien. Donc c'est ça qui me met la pression. Je devrais penser autrement. Donc, D'accord. donc Alors, voilà. moi en off, j'ai une petite voix qui me dit, moi je veux parler, je veux parler, je veux parler. Alex Rekia, à toi, vas-y, je t'en prie. Ouais, je tiens juste à faire une intervention, c'est qu'aussi les médias, ils l'aident pas forcément, Lucie. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est Ils vrai. l'aident vraiment pas. Elle a 20 ans, elle est jeune, elle a rien à prouver, elle a fait championne du monde à sa première participation, c'est un truc énorme, mais ça veut pas dire qu'elle a pas le droit à l'erreur. Elle est jeune, elle a 20 ans, elle a le droit de perdre. Et voilà, après sa mésaventure au championnat d'Europe, voilà, recevoir des messages, Ignace, elle a été fructueuse, enfin, son voyage, en gros, elle servait à rien, enfin, C'est un peu je trouve ça un peu outrant ouais, et c'est un peu une désolant. discussion qu'on avait eue Et ensemble en fait, désolant. Alex. Elle est pas en fin de carrière, elle a 20 ans, elle a Elle le a droit de 20 perdre. piges, c'est tout. Donc, ça lui enlève rien à sa valeur et ça sera une très très grande championne encore longtemps. Donc, juste les médias, voilà, laissez-la un peu tranquille, quoi. Elle a le droit de perdre. Voilà, et ça rappelle une discussion qu'on a eue ensemble, toi et moi, Alex, juste au moment des Europes, en plein milieu des Europes, en fait, sur ce thème-là. Je voulais Je t'entends pas, Alexandra Rika. faire un coup de gueule et le dire. Et tu as raison, Bah, Je heureusement voulais qu'elle faire était un là, coup de Alex. gueule Hein. et on t'entend pas, Alexandra Rika. Ça j'ai capte dit je pas, faut voulais que t'aies faire les un coup roses. de gueule, Oui? n'importe quoi. J'ai dit je voulais faire un coup de gueule et le dire. Mais tu as raison, parce qu'on en a parlé ensemble, toi et moi, déjà de ça. Et on s'était dit pareil, il faut lui foutre la paix à Lucie. Donc voilà. Et au contraire, il faut l'encourager. Et pas lui tomber dessus à chaque accro ou autre. Parce que Lucie, elle a besoin d'être mise en confiance. Parce qu'elle est jeune et Ben, elle a le temps. moi, j'ai envie de dire que ben, heureusement qu'Alex, elle était là. Mais Parce oui. que moi, avec toutes ces remarques que je tombais dessus, juste après, bah, parce que j'étais seulement en place de 3 au championnat d'Europe, ben, c'était l'hécatombe. Donc, ben, Alex, elle me disait, mais ils sont malades, qu'est-ce qu'ils ont, etc. Donc, elle me remontait vraiment le moral. Et, ben, heureusement, parce que moi, je prenais ça vraiment comme quelque chose ben, moi, personnellement, ça m'avait blessé. Et, je le prenais vraiment très mal. Donc, je le vivais mal, en tout cas. Ça Donc, se... Alex, elle était là pour me remonter le moral à chaque fois. Et, ben, merci, Alex, hein, parce que sinon, je sais pas dans quel état j'aurais été. D'ailleurs, Alex, est-ce que tu peux dire ce soir, De je rien. t'autorise à le dire, ce que moi je t'ai dit par rapport à Lucie quand j'ai vu qu'elle jouait la place de 3 et qu'elle l'avait pas vu. Si tu te rappelles. Euh, On t'entend pas. non, je me souviens pas. Quand je t'ai dit que ce soir, Je me souviens pas. Tu m'as faites dit que toute la fête, même Lucie, parce qu'elle le mérite vraiment. oui, c'est ça. Bah oui, bien sûr. Non, mais franchement, si elle a pas eu la place de 3, c'est aussi de la faute des médias, hein, je suis désolée, hein. Et oui, beaucoup de gens l'ont Quand descendu. la veille de son podium, elle lit sur un journal local, une maigre consolation. Non, elle a 20 ans, elle est encore en lice pour une médaille. Je suis désolée, c'est pas une maigre consolation. Donc, soit t'as pas fait de sport de toute ta vie et tu sais pas ce que c'est d'avoir une médaille, soit va te pendre, quoi. Oh, alors ça, le Conrarica, c'est énorme. C'est tout à fait ça. Ils n'ont pas fait de sport et ils connaissent pas le sport. Donc Alors ce soir, après, je Mimi pense n'est que pas ça là. change. Non, mais Hein juste à ce soir, Mimi n'est pas là, mais Alex l'a remplacé, quoi, avec le va de pendre. Ouais, non, Franchement, mais alors là, c'est bravo. bien, Alex, c'est bien. Mais ça forge aussi le caractère de la sportive. Des choses comme ça, de toute façon, ça peut servir, mais il faut pas trop s'y fier. Je pense que les journalistes sont, enfin voilà, c'est bien de lire, mais voilà, faut que ça nous passe au-dessus aussi. Bah, je suis tout à fait d'accord. Et Alex, on en avait parlé. Et franchement, Lucie, t'as largement le temps, donc te prends pas le chou, quoi, clairement. Alors moi, ce que je propose maintenant, c'est qu'on passe à l'interview décalée. Mais avant, j'aimerais bien un petit jingle musique spéciale Lucie ou un petit jingle spécial décalé. Enfin, ce que tu veux, Chris. Une un peu de musique, s'il te plaît. Un petit peu de musique. Ce que tu veux. Ce que tu veux sous la main. Ah aussi. Le spécial Amélie Fabriès. Très bien pour une interview décalée. Ça fait plus peur que qu'autre chose. Non mais moi j'aime bien. Ou alors on a un autre son que Chris peut mettre s'il le retrouve dans sa base de musique, dans son MP3, c'est le musique spéciale Emeline Ndong sur les sardines par exemple. Je pense qu'il doit l'avoir pas très loin. Ça peut être sympa pour lancer une interview décalée, enfin ça peut mettre dans l'ambiance. Ah, mais du soleil, du sud, tout ce qu'on veut.
Je sais pas si Chris l'a. J'ai pas demandé avant, je l'ai pas briefé. Là, il est en train de chercher comme un malade, en train de se dire, putain, elle est où, elle est où, elle est où, elle est où? Chris, si tu ne l'as pas, c'est pas grave, juste dis-le moi. Y a pas de souci. On va compter jusqu'à 3, tous ensemble. 1, 2, 2, 3. 3. Ah bah non, il l'a plus, c'est pas grave. Donc on passe à l'interview décalée parce qu'on a beaucoup aimé le jingle spécial Amélie Fabriès et moi j'adore. Donc, à vous les filles, moi je me tais, à vous les princesses, c'est mon heure de repos, à vous, allez-y. Bon, mais je vais attaquer. Alors, Lucie, la première question qui est de Cyril. Quel est ton planning de la semaine sportive? Alors, en planning de la semaine. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu de vrai planning sportif. Alors, ben, je m'entraîne du lundi au samedi. Je m'entraîne tous les soirs de 18h à 20h. Ok. Du lundi au samedi. Je fais pas de musculation, je fais pas de footing. C'est que de l'entraînement. Et après, à côté, sinon, tu fais des études, toujours. Oui, je prépare le concours de prof des écoles. D'accord. C'est ça. Ok. Bon, très bien. Alex, je te Prof laisse. des écoles, alors rien que ça, déjà je suis Bah, impressionné. c'est bien. Alors on a une Lucie championne du monde qui veut être prof des écoles et une Alex championne du monde qui veut être avocate. Franchement, mais moi je vais faire du karaté, hein. Ça amène à des grandes carrières. Franchement, je vais faire du karaté, je vais m'y mettre. Ça change du sport chez les hommes, tu vois. Les filles, elles font Non mais de moi je belles suis études à côté. admiratif, hein. Franchement, je suis admiratif, hein. Moi je vais faire du karaté. Moi mes filles elles font du karaté plus tard. Parce que franchement, être avocate ou prof, moi je prends tous les jours, sans problème. C'est juste ça que je voulais dire. Allez-y les filles, à vous, c'était pas mon... Ça, vous, allez-y. Alors, Lucie, c'est une question de Sophie. À quoi penses-tu avant de faire un combat? As-tu 4 petits mots comme Alex que tu répètes? En fait, il y a des mots qu'il faut pas. Quand je vais combattre, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? À chaque fois, voilà, je me pose ces questions-là parce que j'ai peur quelquefois, ou soit je suis déjà fatiguée, soit j'ai mal fait mon régime et voilà, je suis dans un état pas possible. Mais sinon, comme mot sérieux, je me dis force et courage. C'est ce que je me dis le plus souvent. C'est beau. Franchement, En ouais, tout cas, c'est beau. Lucie, Ça j'ai nous change regardé un combat de Lucie sur YouTube. Elle avait pas l'air d'avoir très peur. Hein. Ah non, j'ai tout le temps très peur, sauf que ça se voit pas. Non, Ça mais se voit pas du tout. moi j'adore. Parce que Alex Rekia, on sait qu'elle écoute des musiques bizarres avant de se prendre en l'échauffement. Bref, Lucie, plus elle a peur, plus elle est forte. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Oui, Et toi, ça, plus t'as c'est peur, vrai. plus on t'entend dans les couloirs. Pardon? Et toi, plus t'as peur, plus dans les couloirs on t'entend, en fait. C'est ça qui est bien aussi. Pourquoi c'est ça? On a vu des images où t'étais là, allez les filles, allez, 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 allez. On sentait que t'avais un peu de pression, mais hop, tu motivais tout le monde. Comme une maman, finalement. Ah, Une d'accord. petite chef. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, Bah, tu vois, en j'ai tous les dossiers, moi, t'as vu ça? Non, mais c'était un peu mon rôle aussi d'essayer de leur parler et puis de transmettre quelque chose, de créer une synergie avant qu'on rentre sur le tatami, quoi. Mais Donc, c'était notre petite chef, on était toutes les trois en stress. Et il y avait que Sandy qui allait un peu bien. Il y avait les deux petits jeunes de 20 ans qui ont peur, comme je ne sais quoi. Il y a Nadège qui se pose des questions, mais sur quelle petite je vais tomber, sur quelle petite je vais combattre. Et il y avait que Sandy qui était dans un état normal, qui pouvait parler, donc c'était la petite chef. Oh, mais Sandy, on l'avait briefé avant, on l'avait mis la pression, donc on savait que ça allait le faire. On savait, on était sûr. Allez les filles, à vous les questions. Alors, quel est ton plus gros point fort et ton point faible? Mon point fort, c'est mon explosivité. Voilà. Et mon point faible, c'est que j'ai pas beaucoup confiance en moi, malgré les titres que je peux avoir. J'ai pas très confiance en moi. Je suis en permanence en train de douter. Et quelquefois, ça me pénalise puisque je sais faire plein de techniques, mais j'ose pas les faire parce que je n'ai pas assez confiance en moi. Alors, mesdemoiselles, juste un petit instant, on m'annonce que Chris a retrouvé la bande-son de l'interview décalée. Juste, moi je l'aime. Alors, Mimi, elle l'aime pas, elle est pas là ce soir. Je vais en profiter qu'elle est pas là pour la mettre.
Chris, je t'en prie. Qu'est-ce que les serrés au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines. Ah, j'adore. Qu'est-ce que les serrés au fond de cette boîte? Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Voilà, petite dédicace à Cyril Hanouna. Allez-y les filles, non mais j'avais envie, moi j'avais envie d'en profiter ce soir parce que Mimi est pas là, donc allez-y, continuez votre rubrique les filles. Ouais, Lulu, pourquoi t'as toujours besoin de te maquiller et de te faire belle avant une compète? Bah parce que c'est mon truc psychologique. Je sais qu'il y a des photos quand il y a des compétitions, même quand on est en action, même quand on est en action en plein combat. Et j'aimerais pas avoir une tête trop bizarre. Donc je me maquille toujours, mais c'est ma touche féminine. Je me suis toujours maquillée. En fait, quand je vais en compétition, pour moi, je dois être au top. Je dois être bien coiffée, je dois être maquillée, je dois me sentir le mieux possible. Et ben pour moi, c'est ça. Et donc voilà. C'est quand je combats, je n'ai plus à penser à si je suis bien coiffée ou quoi. Je pense qu'à mon combat. D'accord. Question suivante. Oui, quels sont rituels avant? On t'entend mal, Rika, tu captes mal ce soir, itinéris, c'est tout. Oui. T'as vu, merci Lucie. Bah, Elle me non. croit pas quand je lui dis non. On t'entend mal, Ça on entend un coupe mot un sur peu. deux en fait. C'est Ah. bon là? Là c'est mieux. C'était Oui, mieux, là, c'est bon, ouais. Oui. J'ai dit que finalement c'était un peu son rituel d'avant compétition. Oui, voilà. C'est mon rituel, c'est de prendre des heures à me coiffer, d'avoir les cheveux toujours plaqués et d'être maquillée. Moi j'aime les sportifs comme ça. On dirait les braqueuses de l'équipe de France, genre Émilie Gomis, Céline Dumerc et autres qui se font des trucs spéciaux avant d'aller sur le terrain. Moi j'aime bien. Spéciaux! Non, ça dépend comment on le dit. Des trucs spéciaux! Ça dépend. Non! Alexandre Raka, je vais te couper la parole, je crois. Je vais te mettre un carton jaune Ah, tu exprès. t'es Là. fait reprendre, Tom. Non, mais je crois qu'Alexandre Raka, je vais mettre un carton jaune d'office. Je sais pas pourquoi j'ai envie. J'ai envie. Mademoiselle Fabriès, à vous. Quels sont tes prochains objectifs? Alors, j'ai pour objectif de gagner toutes les compétitions qui arrivent. Si je fais une compétition, c'est pour gagner. Donc, j'espère, je vise une belle médaille aux Jeux méditerranéens le mois prochain. Ça sera du 23 au 30 juin, si je me trompe pas. Et aussi une belle médaille aux Jeux mondiaux qui se déroulera en fin juillet. Où il se déroule où exactement en fin juillet? C'est en Colombie. D'accord. Amélie, elle est bien. Elle est bien. C'est ma Pourquoi préférée ce soir. Elle est bien parce qu'elle pose toutes les questions qu'il faut. Ce soir, ma Non, préférée, mais c'est ça Amélie Fabriès. m'intéresse. Non, mais ce soir, Voilà. ma préférée. Je te dis, ce soir, ma préférée. Voilà. Alors, est-ce qu'ils seront retransmis? Alors là, Non, je pense moi pas. perso, je sais pas. Ouais. Encore une très bonne question. Voilà. Ah, merci. Allez, les filles, on enchaîne. Alors, à quel âge as-tu commencé le karaté? J'ai commencé le karaté à l'âge de 8 ans. Pourquoi? En fait, je faisais de la natation avant et j'avais des soucis avec l'eau de la piscine, le chlore. Donc du coup, mes parents, ils étaient obligés de me changer de sport. Et juste en face de la piscine où je m'entraînais, il y avait une salle un gymnase où les gens faisaient du karaté. J'ai été séduite par la tenue d'abord, par le kimono. Et j'ai dit à mes parents que j'avais envie d'essayer. Et on m'a inscrit au karaté, j'ai tout de suite accroché. Je faisais un peu des bêtises, mais après ouais, j'ai bien aimé le karaté, donc du coup j'aimais bien me battre avec les gens. J'aimais bien frapper les gens et j'ai bien aimé le karaté, donc du coup j'ai accroché. Je regrette pas, j'y suis là aujourd'hui. Très bien. Vas-y, Amé, enchaîne. Il y en a plein. Sophie a posé plein de questions ce soir. À quoi penses-tu avant de faire un combat? Je l'ai déjà posé. Ouais, Oui. tu l'as déjà posé. Ouais, bon, mais après... Carton jaune, Fabriès. ouais, non, mais je sais, mais là, vraiment, il y en avait vraiment trop, quoi.
Ah oui, alors. Ça, je sais pas si on a le droit de le poser. Y a-t-il un contrat en équipe de France? Comment? Ah si, on peut la poser celle-là, on peut la poser. Y a-t-il un contrat en équipe de France? Un contrat? Ouais, un Un contrat professionnel, par exemple. Un statut Ben non, spécial non, on qui n'est fait pas t'as plus professionnel. d'argent ou autre en fait. Non, on n'est pas professionnel. Le karaté n'est pas professionnel, donc on n'a pas de contrat. Donc, il n'y a pas de contrat. Ok. D'accord, Alex, question tu en suivante. aurais d'autres questions? Ouais. Quelle est ta marque de fringues préférée? Même si je sais déjà. Ma marque de fringues, Ta marque, ouais. Guess. Qui est? Non, Avec qui est? Guess. C'est un jeu, ça marche pas ça. Non. T'as dit quoi, ça? J'ai pas entendu la réponse de Lucie en fait. Guess. Ah, j'ai compris qui est. Je comprenais pas, ça venait faire là en fait. Je voyais pas. Non, guess. Je ne comprenais pas, Tu pardon. connais pas, peut-être? Non, mais je ne suis pas une femme non plus. Pardon. Quand tu aurais pas Ah, remarqué, je d'accord. ne suis pas une femme. Excuse-moi. Je suis le seul homme de cette C'est émission, ça. avec votre ingé son. Bon, pardon. Lulu, Oui. il y a quelqu'un qui demande si c'est pas trop dur de me supporter dans la chambre. Si, beaucoup. Elle est trop adorable. Non mais Lucie, Voilà, faillote merci. pas, t'es loin là, t'es loin d'elle, elle fera rien, tu peux dire la vérité. Mais c'est ma préférée, c'est vraiment la plus adorable. C'est la petite chef, celle qui cherche toujours l'embrouille avec les gens. Mais- Et ensuite, s'il y a un souci, on est obligé de la défendre. Moi, j'ai une phrase vraiment sortie, en vrai, hein, c'est une vérité, par Alexandra Raka dans l'émission, dans l'une de ses premières émissions qu'elle a faites avec nous, que j'aime beaucoup. Mais je pouvais pas passer outre, Alex. Parce que ce soir, tu t'es muet en Mimi contre moi. Et je voulais effectivement te faire une petite dédicace, rien que pour toi. Les pauvres, quoi. Elles doivent être au bout du rouleau, elles doivent, franchement. Voilà, c'était la spéciale Alexandra Raka. Voilà, qui défendait les gens qui n'étaient pas médiatisés, les pauvres. Ils sont au bout du rouleau. Voilà, merci Alex. C'était les joueuses de hockey, je me souviens. Voilà, exactement. J'en ai encore plein si tu veux, hein. Y a pas de Non, problème. non, mais c'est bon. Tu pouvais sortir. Euh, Tu pouvais éviter ça. allez, encore une ou deux questions les filles et puis on bouclera l'émission. Oui, moi j'en ai une encore. Un sportif préféré? Un sportif préféré. Usain Bolt. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Yushin, tout le monde est fan de lui. Ouais. Ah ben, Bah, normal, il est hein, fort, hein. franchement, avec le palmarès qu'il a. Ouais, Bah, en ça fait, va, c'est bon. j'aime bien son attitude un peu arrogante. Et après, il assure. J'aime bien. Il provoque et ben après, il assure. Ah, c'est sûr que pour ça, pour provoquer, il le fait pour assurer aussi. Hein. Ça, Ouais, pas voilà. de souci là-dessus. Après, s'il provoque et il assure pas, ça aurait été autre chose. Alors, Mais, il se foutre un peu de sa gueule. Mais là, non, on ouais. peut pas. On peut pas, là, on peut pas. Alex, une dernière question pour Lucie? Ouais. Ouais. Ça? Non, plus. On n'a pas compris. Comment tu fais pour aller si vite sur le tatami? Vous m'entendez? Ah, c'est mieux là. Oui. Allô? Ouais. Allô? Mais bon, t'entends, Ouais. hein. Moi aussi, j'ai des bugs. Donc, je disais, comment tu fais pour aller si vite sur le tatami et être aussi lente dans ta vie? Ça, c'est une question d'Alexandra Raka. Elle a modifié les trucs, je suis sûr. C'est une spéciale pour elle. Parce qu'on me l'a déjà posé, ça. Bah, j'en ai pas, t'es sûr? Ben, je suis aussi lente dans la vie parce que je garde toute mon énergie pour faire du karaté et aller vite sur les tatamis. Bonne réponse. Ça, c'est Bonne un cadeau. réponse. C'est un cadeau. Ahmed, t'as encore une dernière question pour Lucie? Est-ce qu'on est vraiment à la bourre, en fait? C'est bon pour moi. Alex, c'est bon pour toi? Moi aussi. Alors, moi, j'ai une question, par contre. C'est important. Lucie, pourquoi est-ce que Alex t'appelle sa clocharde? Ben, parce que, il y a plein de lits, il y a plein de places sur les lits, beaucoup de chaises, il y a beaucoup de place pour s'asseoir et moi, je me mets par terre. D'accord, parce que ça m'avait choqué. Voilà pourquoi. Ça m'a choqué. Voilà, je voulais le dire, ça m'a choqué. J'aime beaucoup Alex, c'est une très bonne amie, mais je voulais effectivement savoir. C'est pas possible, je voulais savoir. Mais c'était un petit mot gentil. Je le prends gentiment en tout cas. Non, mais C'est même pour lui, que ça- t'inquiète. Ah, mais même moi, hein, t'inquiète pas, hein, ça m'a fait sourire plus qu'autre chose. Hein. Les Non, y a pauvres, pas de quoi. souci. Elles doivent être au bout du rouleau, elles doivent, franchement.
On en a des mieux, on en a des pires. Non, on en a des pires. Mais celui-là, il était pas mal, j'avoue. Celui-là, les pauvres au bout du rouleau. Mais il faut écouter toute la compile des chroniqueuses qui, effectivement, prend du début de l'émission jusqu'à mars, la toute première émission d'Alex. On en fera une deuxième, rassurez-vous, parce qu'on veut plein de trucs sur Alex, plein de dossiers. On fera ça durant l'été. Hein, on fera ça gentiment durant l'été, on vous sortira ça durant l'été. Eh ben, écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Petite chose pour toi, Lucie. T'as un petit test encore à passer, c'est trop facile. T'es à la maison, non, on peut pas te laisser partir comme ça. Juste une phrase à répéter. Alex a réussi. Ça peut te donner un ordre d'idée. Et Amélie Fabriès avait réussi aussi en son temps. Donc là, t'as pas trop d'excuses. Pour qu'Amélie elle ait réussi, Alex aussi, normalement ça devrait le faire. Normalement, j'ai envie de dire. Petite phrase à répéter, toute simple, toute facile. C'est ici Lucie Ignace. Ça devrait le faire. J'écoute L-Sport. Bon, je pense que Alex t'a tellement bassiné avec ça ces derniers temps que tu dois connaître. Sur RTS Radio. Ici Lucinia, j'écoute L-Sport sur RTS. RTS Radio. Bah parfait. Aussi bien qu'Alex. Franchement, aussi bien qu'Alex. Bravo! Bravo Lucie, bravo. Ouais, bien. Franchement bravo. Non, franchement bravo. Franchement bravo. Alors donc, écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Lucie, je te remercie d'être passée, de nous avoir ramené un petit peu de soleil dans ce temps très grisâtre actuellement qu'on a en France, métropole en tout cas. Merci beaucoup. Les filles, il y a un petit mot pour Lucie avant qu'elle nous quitte, malheureusement. Bah écoute, Oui, ben, Non, mais Bah, honneur à Miss, ma femme, c'est ma préférée. Honneur à ma préférée, honneur à... Voilà, j'ai décidé. non, un petit mot, oui, pour te remercier, Lucie, d'être venue dans l'émission. Et puis, je te souhaite plein de réussite pour la suite, en espérant que tu gagnes toutes tes prochaines... Combat. Pardon? Combat. Oui, tous tes prochains combats, voilà. Merci beaucoup. Bah, j'espère que tu prendras pas la retraite maintenant. Merci, Lucie. Ah, mais si, moi, ça y est, c'est fini pour moi, là. Bon, t'as même pas 30 ans, vraiment, c'est abusé. Ouais, mais ça passe vite, hein, mais il faut profiter, hein, tant qu'on y est, il faut bien profiter et se régaler vraiment, parce que ça dure qu'un temps, hein. Ouais. Oui, ça va vite. Ouais. Alex Rakia, pour ta copine, un petit mot. bah écoute, moi tu me manques et j'ai envie de te revoir vite. Donc vivement le mois de juin là qu'on se voit et qu'on refasse un peu nos clochardes dans nos chambres. Ah, tu me manques aussi. Et ben, j'ai hâte de te voir et j'espère que je serai aussi bien au poids que toi. J'aurai un peu de mal, mais bon. Oh, Alex aussi, elle aura du mal, t'inquiète pas. Non, il n'y aura pas de souci. Elle sait Non. gérer maintenant. Mais vous deux, vous savez gérer les Mais moi filles. j'ai 200 grammes, qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai que t'as 50,2, donc t'es bien. T'es bien. Ah oui, c'est parfait. T'es parfaite. Voilà. Comme avant les Europes, presque. Non mais Lulu, je te fais confiance et prends ça au sérieux. Ah Voilà. oui, ben, Et moi, je fais Je pas de changement de pense que- catégorie, mademoiselle Ignace, alors attention. Hein. On en parlera, on en a parlé en off avant, on en reparlera peut-être après rapidement. Écoutez, en tout cas, c'est la fin de l'émission. On se donne rendez-vous mercredi prochain, juste avant une petite chanson qu'on aime bien, qu'on va vous diffuser pour la bobine de fin d'émission. Alors, on n'aime pas l'original. Alex Amé le savent. C'est le Gangnam Style. On n'arrive même pas à le dire, parce que bon, c'est compliqué à dire, mais version remasterisée, et on préfère. Donc, juste avant, on vous donne les... Juste avant, et effectivement, Alex Oui. me le dit, et elle a raison, mais j'y pensais, mais merci Alex. Heureusement que tu es là. Même si Amé reste un préféré ce soir. Voilà, il faut le dire. Les sponsors de l'émission, à savoir l'UNSS France. On remercie pour son partenariat. Une2.net, Femmes de Sport, Life in Sport et le dernier arrivé, PK1. Voilà. Bonne soirée à tous. Petite musique d'ambiance. Merci Lucie. À mercredi prochain, 21h32. Ciao à tous. Salut. Chris, quand tu veux. C'est parti pour la prochaine. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 가슴이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 사랑해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 사랑해 커피 식기도 전에 원샷 때린 사랑해 밤이 되면 심장이 터져버리는 사랑해 그런 사나해 아름다워 사랑스러워 그래 너
Style. Hey, sexy lady. Allez, bonne soirée à tous, à mercredi prochain, 21h32. Ciao, bye bye. Gangnam Style. L Sport. L Sport.